Mesdames, excusez, Mesdames, Messieurs, chères populations du monde entier, Messieurs les chefs d'État et assimilés, Messieurs les dirigeants du monde, chères femmes, quand je dis femme, j'interpelle ici la femme. Chère jeune fille, quand je dis jeune fille, j'interpelle la jeune fille de moins de 20 ans. Chers enfants, je vous interpelle, c'est-à-dire les enfants de moins de 10 ans. Je vous remercie. Je suis contente ce matin parce que vous pouvez rire, c'est vrai, je suis dans la pauvreté. Et quand je suis dans la pauvreté, je suis vraiment contente. Applaudissez pour moi. Ok, mon propos sera un peu long parce que certainement vous avez besoin de m'entendre, de m'écouter. Vous avez tant attendu et vous avez la soif de m'entendre. Déjà d'après des jeux, recevez la satisfaction. Je suis là, je suis venue, je suis là depuis 2012, de toutes les façons, je suis là depuis 2012. Quand je dis que je suis là depuis 2012, je sais qu'avant 2012, en l'an 2000, vous avez tous appris qu'il y avait la fin du monde. Mais en fait, vous n'avez pas véritablement vu tous les signes qui accompagnaient l'avènement. Mais en 2012, beaucoup de choses se sont produites de façon vraisemblable, visible, et à partir de là, nous avons conclu, mon père et moi, que le retour officiellement, c'était en 2012. 2012 parce qu'en 2012, j'avais atteint la maturité. J'avais pratiquement fini de parcourir le chemin. C'est-à-dire que nous pouvons lier ça à l'histoire de la marche des enfants d'Israël dans le désert. En 2012, j'ai atteint le temps nécessaire pour que on conclue que je suis arrivée, je suis sortie du désert. En fait, avant 2012, je n'étais pas au courant de beaucoup de choses. Mon père m'ayant caché plein de choses. Plein de choses. D'ailleurs, il m'a fait lire un somme dans lequel il mentionnait spécialement qu'il n'est pas bon de connaître tout. Ah oui, pendant que sur tous les cieux on prend l'éducation tout azimut, mon père m'a dit, regarde ici, il n'était pas bon pour toi de connaître tout. Figurez-vous que jusqu'en l'an 2012, mon père ne m'a pas permis de comprendre ce que c'est que le Moyen-Orient. Il ne m'a pas permis de comprendre ce que c'est que Gaza, ce que c'est que Palestine. Le seul nom que j'avais entendu parler, c'était Israël. Palestine, je n'en savais rien sur le conflit israélo-palestinien jusqu'en 2012. Mais quand je suis appelée, quand je reçois l'appel, comme Seigneur, comme le sauveur du monde qu'on attendait, c'est là que mon père va commencer à me former en secret. Et quand il me forme, de temps en temps, il m'envoyait dans les familles pour que j'aille m'imprégner en posant des questions. Certaines personnes m'ont véritablement bien accueilli et m'ont nourri par des renseignements, des informations efficaces.
efficace pour mon édification et ma formation. Je leur dis aujourd'hui merci. Merci à toutes les familles qui m'ont reçu dans le cadre de ma formation personnelle en tant que le Seigneur qu'on attendait. Je leur dis infiniment merci. Merci parce qu'effectivement j'en avais besoin, parce qu'effectivement ma formation n'a plus été une formation comme toutes les formations, mais j'avais les stratégies de mon père qui n'étaient pas celles que l'on pouvait imaginer. Je dis également merci à tous ces hommes d'église qui m'ont formé dans les réseaux sociaux, parce qu'ils s'étaient rassemblés pour former l'épouse de Dieu qu'on attendait, et ils m'ont identifié, ils m'ont formé véritablement pendant des mois. C'était des modules bien ficelés, c'était des modules enrichissants. Bien évidemment, mon père m'en avait parlé, mais je ne pouvais pas tout faire seul, je ne pouvais pas tout entendre seul, et j'ai croisé des hommes dignes qui ont aussi reçu des révélations, des sujets pertinents de la part de mon père, et qui ont tenu à me former véritablement pour que je reflète la leader d'opinion qu'il fallait être digne, efficace, compétente en toutes circonstances au vu de mes différentes obligations. Et donc, la prochaine phase de mon propos va s'articuler sur le vivre ensemble, sur la paix au niveau mondial. Vous savez, je suis venue pour tout le monde. Je suis votre père, pas parce que je suis un homme, parce que je suis le père, parce que c'est le père qui passe pour les enfants, jusqu'à ce que les enfants soient matures. Je sais pour ma part que beaucoup d'entre vous ont été matures. Je sais que pour ma part, vous avez véritablement mérité et vous avez voulu être mature et vous avez été mature. Mais il se passe que le monde a changé. Et quand le monde change, il vient avec un discours nouveau, des plans stratégiques nouveaux, des plans d'action nouveaux. Bref, beaucoup de choses changent. C'est tout ne change pas, mais beaucoup de choses changent en commençant par le langage. Et une fois ce langage adopté, une fois ma feuille de route adoptée, une fois ma vision adoptée, je reste convaincu que chacun où qui se trouve pourra mieux évoluer, sans écueil, sans chagrin. Le défi mondial, c'est donc de s'approprier de ma feuille de route, de s'approprier de ma vision, afin que nous pensions tous la même chose, que nous regardons tous vers la même direction et que nous ayons les mêmes sentiments. C'est un défi. Il n'est pas si difficile à relever. Il exige simplement que j'ai des plateformes de communication, d'échange avec vous à des niveaux différents et que j'ai des représentants un peu partout, des aides, des assistants, des collaborateurs, pourquoi pas des conseillers. Et voilà, en ce qui concerne la paix, le plan stratégique que j'entends mettre en place, celui-là en un mot, il consiste à vous faire, à vous aider, à vous approprier de ma vision, afin que nous regardions tous dans la même direction. Chose de plus normale dans la mesure où c'est ça la vérité. Le chemin, la vie, c'est Jésus. On ne va pas changer, on va simplement dire le chemin, la vie, c'est Geneviève. Beaucoup d'entre vous sont étonnés quand on dit que Jésus c'est moi, quand on dit que Jésus c'est une femme, quand on dit que Jésus c'est une noire, quand on dit que Jésus c'est une personne. Je voudrais m'arrêter un temps sur cet aspect qui est non moins important pour la bonne marche de la terre entière. Pour vous dire que c'est un choix de Dieu. Pendant longtemps, mon père m'a préparé à ce poste sans toutefois me dévoiler avec exactitude de quoi il a été question, jusqu'à ce que je sois détecté comme sauveur du monde solennellement quelque part dans un programme d'évangélisation. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont vous permettre
besoin de comprendre. D'ailleurs, mon père a exigé que tout le monde soit obligé de comprendre pour qu'on soit tranquille. En fait, faites-moi confiance. Je mérite votre confiance puisque j'ai mérité la confiance de mon père. Certes, je n'étais pas la seule qui avait décidé de bien se comporter pour mériter la confiance de l'évasion de Dieu, du Seigneur, mais j'ai mérité et c'est moi que mon père a choisi de m'accepter, de m'acclamer, de me promouvoir, de faire ma publicité, de m'aimer, de me magnifier, de m'exalter, afin que je sois le bonheur parfait dans Dieu. Oui, je peux l'être, à condition que chacun de vous joue sa partition. Certes, les brebis galeuses ont toujours existé, mais je voudrais qu'après que les malentendus aient été dissipés, que chacun se contrôle, se maîtrise et sache pardonner. Nous sommes dans des moments très difficiles. Le propos que je prononce aujourd'hui n'est pas encore un propos prononcé dans un cadre où toutes les forces vives sont rassemblées. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un propos qui vient à point nommé. Les voies de Dieu étaient insondables et les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi je vous parle ce matin, bien que je ne pourrais pas tout vous dire, parce que je pourrais normalement faire un discours qui s'étale en un mois, mais ce matin, je vous dirai ce que je pourrais vous dire en guise de départ, en guise de remède, en guise de consolation, en guise de parfum et en guise d'amour. La paix, l'amour, la justice est ce qui me guide. Mon ministère est le ministère de paix, d'amour et de justice. La gouvernance est donc ici interpellée parce que qui dit gouvernance dit direction, administration, transparence, gestion. La politique
revêtait les armes de politesse, d'amour, de partage, et nous serons toujours ensemble. Je voudrais à présent m'adresser aux États qui sont en poste, aux dirigeants qui sont en poste. Je vous salue également. Nous aurons des occasions plus indiquées pour nous entretenir. Autant que faire se peut, prenez des dispositions pour mon bien. C'est curieux de le dire, comme vous le voyez, je suis une personne. Je suis le Seigneur. Je ne suis pas Dieu, je suis le Seigneur. On disait le Seigneur Jésus, on dira le Seigneur Jésus. Je vous en remercie parce que c'est à vous que je révèle cela pour que vous soyez des personnes d'accompagnement de transmission pour que cet enseignement soit diffusé un peu partout. Je suis pas forte physiquement, je suis très faible. J'aime jouer avec les enfants, j'aime le mal, j'aime travailler. Le travail que j'aime, j'adore donc le travail décent, c'est-à-dire celui qui confère le bien aux travailleurs dans tous les sens. Voilà, comme je suis un peu perturbée, je vais devoir suspendre ce discours pour aujourd'hui, non sans avoir salué tous les partenaires de la Guéro, toutes les institutions, les agences de financement de par le monde, tous les défenseurs de droits humains et des droits de l'homme. Je vous adore, je vous aime. Prions ensemble et mon Père laissera que la paix s'installe dans le monde. Vous avec moi avec vous, nous verrons si on nous